Bienvenue, bonjour Dominique Régnier. Bonjour Sonia Mabrouk. Merci de votre présence et votre grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes politologue, directeur général de la Fondapol. Hier, Dominique Régnier, ce sont de véritables scènes de guérilla urbaine qui se sont déroulées devant le lycée de Cachan dans le Val-de-Marne. Véritablement, c'est un lycée qui a été pris d'assaut. Les groupuscules, en tout cas groupes encagoulés, ont blessé des policiers, renversé une voiture. Il y a eu une seule interpellation. Comment est-ce que tous ces délinquants se permettent cela aujourd'hui dans notre pays? Est-ce que c'est la faiblesse de l'État de manière générale? Alors, il y a bien sûr, quand vous citez un événement comme celui-là, il y a des éléments que moi je n'ai pas. Il va y avoir des explications, il y aura des causes particulières, et je les ignore. Hein. Donc, ce que l'on peut peut-être dire, pour ne pas trop spéculer, c'est que de toute façon, cette scène prend place dans une société dont on sait maintenant qu'elle n'a plus de principe de régulation. Il n'y a plus d'autorité régulatrice. C'est pas simplement l'État qui est en effet lui-même très inhibé et le législateur, l'État, la classe politique, toute sensibilité confondue, est très inhibée sur la question de l'autorité et de l'ordre, comme si nous n'en étions plus capables. Mais c'est aussi l'ensemble de ce qui fait tenir une société, et ça c'est plus grave, je dirais. Alors la liste, on la connaît bien, hein, ce sont les familles qui sont déstructurées, ce sont les partis qui n'ont plus d'influence, les syndicats qui en réalité sont des groupes très, très minoritaires maintenant et très isolés au sein du monde social. C'est aussi la religion qui n'a pas le même visage et qui n'a pas la même fonction. Ce sont les réseaux sociaux qui hystérisent la vision du monde et les rapports. Et puis c'est aussi une hyperviolence historique. Nous sommes dans un monde hyperviolent. Nous ne cessons pas de voir, et en particulier à nouveau sur ces médias continus qui sont à la fois un progrès et puis un défi, nous ne cessons pas de voir des scènes extrêmement violentes. Et ça, ce sont des spécialistes, psychiatres, psychologues, neurologues qui pourraient en parler. Mais ça a évidemment des effets, parce que maintenant ça fait un quart de siècle que ça existe, ça a des effets sur la psyché de nos enfants, la psyché des jeunes qui deviennent adultes, et même ça a des effets sur les plus anciens qui se sont mis à ce régime médiatique. Mais quelle leçon politique, Dominique Régnier, parce que malgré tout, il y a quand même une responsabilité évidemment première de l'État. Par exemple, est-ce qu'on a tiré... Moi, quand j'ai vu ces images hier, ça m'a rappelé peu ou prou les émeutes qui ont secoué le pays il n'y a pas si longtemps, et d'ailleurs plus largement en 2005, on vit des sortes de rémanences, hein, de ces sortes de scènes de violence urbaine. Est-ce qu'on a tiré quand même les conséquences dans notre pays de tous ces épisodes? Moi, je ne trouve pas. Je ne trouve pas qu'on en a tiré les conséquences. En tout cas, si ça a été fait, ça n'a pas été dit, ce qui est la moitié du chemin, je dirais, qu'il fallait faire, il fallait nous l'expliquer. Et ce que je dirais, c'est qu'il faut aussi prendre du recul historique, se dire que quand ce genre de scène se passe, ça signifie, pour moi, inévitablement, qu'il y a une sorte de recherche du point d'ordre au cœur de la société et que l'on avance au fur et à mesure que, au fond, on ne rencontre pas la résistance que l'on s'attendait à rencontrer. Intéressant, donc ce sont des coups de boutoir en réalité. Et ça ira aussi loin qu'il y a une forme d'impuissance et d'inhibition en face. Absolument. Et je dirais même, je le dis avec une forme d'assurance, parce que pour moi c'est de la logique sociale. Nous irons jusqu'à un chaos dramatique, ou bien, si nous ne réussissons pas à agir avant, jusqu'à une réaction hyper autoritaire. Mais il ne sera pas possible de demeurer dans une situation qui continuerait ainsi, comme nous le voyons, année après année, à produire des phénomènes que nous ne connaissions pas, qui sont mal expliqués, pas expliqués du tout, et qui sont cependant inacceptables. Il est certain, ça c'est à la fois, je dirais, la psychologie, l'éducation, mais aussi la société, il est l'ordre, le gouvernement, au sens fort, il est certain que si l'on ne craint pas l'autorité, ça ne tient pas. Il faut que la crainte revienne parmi les individus qui sont gouvernés. Dominique Régnier, vous avez employé, j'allais dire, le mot magique, autorité. D'ailleurs, tous les responsables politiques disent autorité, autorité, autorité. Mais quelle autorité? Autorité de l'État, autorité parentale, autorité professorale, sans cesse remise en cause. On a vu ce cas de ce proviseur qui a demandé à une élève d'ôter son voile et qui a été la cible de menaces de mort dans le pays de Samuel Paty, de Dominique Bernard. Comment aujourd'hui? Voilà, ce sont ces coups de boutoir aujourd'hui? Oui, à chaque fois. En fait, nous n'avons pas réagi
suffisamment, je ne veux pas être injuste avec ceux qui font des efforts, que ce soit la police, le corps enseignant, les différents ministères, parce qu'on est toujours un peu rapide là-dessus. Il y a des gens qui travaillent tous les jours à faire en sorte que ça ne se produise pas ou que ça ne se reproduise pas. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a de grandes logiques, de grands mécanismes, et que de toutes parts, j'aimerais par exemple, moi, avoir la statistique, je ne l'ai pas, hein, peut-être que c'est une vue personnelle, mais je suis frappé de voir le nombre d'automobilistes qui grillent les feux rouges. Et donc je me dis, est-ce que c'est simplement ici? Est-ce que c'est un phénomène général? Est-ce qu'il y a un irrespect de ce type de règles fondamentales qui mettent en péril la vie des autres, etc. Donc c'est en tous sens que ça va se produire. Et là, logiquement, ce qui n'est pas interdit devient autorisé. Ce qui n'est pas sanctionné devient possible. Même revendiqué, assumé et parfois même, j'allais dire, porté fièrement. Absolument. Dès lors que vous n'avez pas... En réalité, c'est l'absence de risque qui fait que l'on avance ainsi. C'est pas la naissance du courage, c'est l'absence de risque. Et donc nous devons avoir une réponse étatique et sociale, mais là, ça appelle chacun aussi à sa propre responsabilité, de parent, dans son métier, dans son rapport aux autres, dans le débat, etc. La société ne se tient plus, en fait. Je trouve, ça c'est le point moi, le plus inquiétant, parce que jusqu'ici, j'avais plutôt le sentiment que la société continuait à se tenir, mais si ça se délite, parce que l'État, les pouvoirs publics, les gouvernants, nos pouvoirs, enfin, ne sont pas, semble-t-il, capables, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, ils ont l'air de craindre, d'en appeler à... Craindre le chaos, alors que peut-être par leur inaction, certains, est-ce qu'ils ne sont pas en train de le provoquer? Ah oui, moi je pense qu'ils craignent davantage d'être craints. Mais c'est un cycle. C'est absurde parce que c'est leur rôle. Mais oui. Il ne faut pas venir au pouvoir pour être aimé. On peut être reconnaissant de ce que vous faites, on peut vous reprocher votre politique, mais on ne peut pas, que l'on vous aime ou pas, ça n'a aucun intérêt. Et si on a ce goût d'être aimé, il vaut mieux faire autre chose que de la politique. Donc ceux qui gouvernent, c'est amer, c'est ingrat, c'est ainsi. Mais la société a besoin d'une direction qui réinjecte de la crainte, fondée bien sûr sur des principes moraux qui nous sont communs, sur la justice, sur la dignité et la liberté évidemment qui doit prévaloir comme principe général, mais il faut une remise en ordre de la société. Là, c'est pour des défis à long terme, alors qu'il y a urgence. Et justement, Dominique Régnier, nous verrons dans quelle mesure tout cela, tout ce que vous décrivez, va jouer et compter en vue des élections européennes. Le Rassemblement national tutoie les 30% dans les intentions de vote, soit 10 points. Parfois même, j'ai vu 12 points de plus que la majorité, selon certains sondages. Et on peut remarquer, et là, votre analyse est précieuse pour nous, que le RN capte l'électorat populaire, je veux dire ça, c'est depuis un certain temps, mais aussi les CSP+, les fameuses professions libérales. Est-ce que c'est devenu un parti attrape-tout, le métro à 18h, comme on disait à un moment? Oui, ça commence à ressembler à ça. La comparaison n'est pas forcément aisée maintenant, parce que mais il est clair que le Rassemblement national est en train de devenir, en tant que parti beaucoup plus marqué, alors dans son discours sur l'autorité, l'immigration, encore que ça reste très euphémisé par rapport au passé, parce qu'il y a cette quête de la normalisation, comme l'on dit, c'est clairement en train de devenir un parti de la droite en France. Toute la droite ne s'y retrouve pas, une partie reste au LR, une autre partie encore aujourd'hui accrochée au macronisme et à ceux qui peuvent en sortir, mais il est clair que le Rassemblement national est devenu un parti très solidement installé. On va voir quand même... Intéressant. Est-ce que vous le compareriez, Dominique Régnier, pardonnez-moi, au RPR à peu près des années 90, pour ceux qui s'en souviennent, c'est peu ou prou les mêmes thèmes? Oui, c'est ça. Alors, justement, il manque un élément. Okay. On comparera ça, moi j'attends ça avec intérêt, 2026, on verra si aux élections municipales, il y a un frontisme municipal, comme il y avait autrefois un communisme municipal. S'il y a un frontisme municipal, l'affaire est entendue. C'est fini, la droite classique ne pourra plus se remettre avant très très longtemps de ce qui lui arrive, parce qu'elle perdra les bases qui font aujourd'hui qu'elle tient encore le Sénat, par exemple. Mais ça va être très important, parce que voter pour le RN aux européennes, c'est une façon de dire sa colère, peut-être même d'éprouver une forme de jubilation, parce qu'on voit le trouble que provoque ce type de résultat électoral. Mais voter pour
que sa commune soit RN, c'est différent. Et donc là, on aura une vraie mesure, je pense, de l'enracinement ou pas du RN, puisqu'aujourd'hui, paradoxalement, que ce soit le macronisme, le RN ou la France insoumise, ce sont trois forces politiques qui existent au niveau national, qui n'ont aucune base régionale, locale, tout à fait détachée de la réalité du terrain qu'ils évoquent pourtant très souvent. Il y a quelque chose de frappant, Dominique Régnier, par rapport à ce qui se passe en Europe, et donc c'est le paysage de ces élections européennes, c'est la poussée du vote. Alors certains disent anti-Europe, ou alors pour une autre Europe, et cette fièvre, cette poussée, elle vient des pays fondateurs de l'idée même, de l'esprit européen. Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous l'avez déjà remarqué en tant que politologue? Oui, en fait, on vient de citer le Rassemblement national, donc ça c'est la France. On peut citer Fratelli d'Italia pour l'Italie, on peut citer l'AfD pour l'Allemagne, on peut citer le Parti de la Liberté pour les Pays-Bas, on peut citer le Vlaams Blanc, ou l'Alliance pour la Finlande, la Flandre libre pour la Belgique. Donc, à part le Luxembourg, tous les pays fondateurs doivent être cités pour fournir, et ce sont des pays peuplés, l'Allemagne, la France, l'Italie, vont fournir beaucoup de députés européens, dont beaucoup seront, je dirais, de la mouvance, soit de Marine Le Pen, soit de Giorgia Meloni. Ce sont les deux groupes qui vont progresser le plus au Parlement européen. Moi, je pense qu'il faut faire attention à l'analyse de ce vote-là. Il y a de la protestation, mais nous savons aussi que les électeurs de cette Europe fondatrice, comme de l'Europe actuelle, ne veulent pas quitter l'Union. D'accord, ils ne veulent pas quitter l'Union, mais Dominique Régnier, ils ne veulent pas d'une logique maastrichtienne de l'Europe depuis le traité de Maastricht, si on comprend bien. Ils ne veulent pas quitter l'Union, ils veulent encore moins quitter l'euro. C'était très étonnant de voir que l'euro est même plus populaire que l'Union européenne. Alors que veulent-ils? C'est quoi cette autre Europe? Plus souveraine, plus protectrice des nations? Mon interprétation, c'est ça. Mon interprétation, c'est que les Européens ont tous compris qu'ils ne pèseraient pas seuls face au monde épouvantable que nous voyons, impressionnant, épouvantable, impressionnant que nous voyons, et qu'il fallait donc être unis, mais que être unis, ça signifiait avoir une puissance publique supplémentaire. Pas nécessairement à la place des autres, c'est pas le fédéralisme auquel aspirent les Européens, pas du tout, mais une véritable puissance européenne, une puissance en plus qui naît de cette union et qui protège les Européens. Et vous écoutez, c'est l'Europe des nations du général de Gaulle. Moi, je crois que l'Europe actuelle, il lui manque trois choses pour que les Européens s'y retrouvent. Il manque la défense des frontières, comme si c'était au fond les frontières d'une nation, la défense bec et ongle des frontières. Il manque d'assumer la nécessité d'avoir une puissance commune, militaire, policière, économique, etc. Et enfin, d'être capable de défendre une identité européenne. Vous parlez de souveraineté européenne. Certains affirment, je ne sais pas comment vous analysez cela, qu'il y a une contradiction entre souveraineté européenne et souveraineté nationale parce qu'il n'y a pas de nation européenne, puisqu'il n'y a pas de peuple européen. Alors moi, je parlais d'identité européenne. Ah oui, c'est différent. Mais on peut parler du mot souveraineté, vous avez raison, sans être trop long là-dessus. Souveraineté, ça signifie pouvoir supérieur. Il y a bien une souveraineté des Européens en tant que peuple. Il faut bien enregistrer leurs préférences. Et lorsque les Européens sont amenés à dire ce qu'ils veulent, cela devient de la souveraineté populaire. Et donc il y a une tension entre différentes souverainetés, nationales, européennes ou populaires, mais on s'y retrouve sans difficulté. Et on a tort de dire qu'il n'y aura pas de souveraineté européenne parce qu'il y a des souverainetés nationales. Il peut y avoir, et c'est ce que fait l'Europe depuis si longtemps, une invention d'un phénomène unique, très singulier, qui combine ces différentes formes. C'est ce qui est contesté apparemment par beaucoup de peuples. Ce que trouve aujourd'hui, ce que ressentent, alors je les fais parler, c'est un peu rapide, mais enfin ce que ressentent les Européens aujourd'hui, c'est que, je prends deux exemples, il se déploie des politiques pénibles pour les Européens qu'ils n'ont pas demandé, par exemple cette forme de transition écologique, on l'a vu dans le domaine agricole. Ça n'a pas été débattu. Je ne sais pas à quel moment on a voté pour un programme comme celui-là. On s'en souvient pas. Et il est appliqué avec une ferveur incroyable. Et de l'autre côté, il y a une demande, je l'ai dit, de frontières, de contrôle de l'immigration et d'intégration. Et malgré les appels répétés nationalement ou au plan européen,
et c'est très clair que tous les Européens y aspirent, je parle des individus, ça ne vient pas. Donc une Europe qui fait ce que vous ne voulez pas et qui ne fait pas ce que vous voulez, ça ne peut pas aller. Et pour conclure, face à cette Europe-là, et on verra comment elle va se dessiner après les élections européennes, il y a une Amérique avec un duel retour qui se dessine, Trump-Biden, et Donald Trump qui enchaîne, Dominique Régnier, les victoires et confirme sa marche vers l'investiture américaine. Je lisais un papier il confirme sa marche quand même dans beaucoup de catégories de population. Là encore, peut-être une comparaison avec le RN. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est un grand tremblement historique qui est à l'œuvre. Après les 370 millions d'Européens qui vont voter le 6 et 9 juin, il y aura les élections américaines. Et nous saurons, je pense, le 6 novembre prochain, si le monde démocratique a basculé dans le chaos. Je le crois vraiment, c'est un moment de ce type, un grand moment. On s'en rendra compte collectivement, j'espère pas trop tard, parce que ça peut créer des effets d'affolement et de panique, mais nous sommes dans une situation extrêmement grave, et il est temps de se repolitiser au sens noble du terme, de s'intéresser fortement et vite aux affaires publiques, pour être sûr que ce qui va nous arriver est ce que nous voulons. C'est intéressant, pour conclure, vous dites monde démocratique. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères que nous avons reçu au grand rendez-vous dimanche, il a l'air depuis des années d'ailleurs sur un Occident qui se pense encore comme centre du monde, un monde démocratique dominant et arrogant face à un Sud global, même s'il n'aime pas l'expression. Il a raison. Il a raison. Mais juste un mot là-dessus, l'Occident ne se pense plus rien du tout. Et c'est pour ça, exactement, et c'est pour ça qu'on mime en fait. On reprend les mots qu'on a toujours utilisés parce qu'on ne sait pas quoi dire. On reprend les gestes qu'on a toujours eus parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et c'est une espèce de pantomime. C'est tragique. Si nous avions une vision de l'histoire, de notre situation et de ce que nous pouvons faire, nous aurions des mots inédits, des propos régénérés, et nous ferions sens. Là, c'est assez tragique et ça a été repéré par les pouvoirs autoritaires qui attendent leur heure. Merci Dominique Régnier, c'était passionnant de vous écouter, j'espère, et je suis sûre que ça l'a été pour nos auditeurs et téléspectateurs CNews et Europe 1. Bonne journée, à bientôt. Merci Dominique Régnier.